Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 6 octobre 2022. Je vous avais dit que je reviendrai ces 2 jours pour traiter du sujet de la Chine et du sujet des banques, de la monnaie, de l'économie. Nous ferons la Chine demain, pour l'économie, nous ferons lundi. J'ai commencé à jeter un petit coup d'œil sur Nezara, j'ai pas un bon sentiment, on va creuser, mais ma première impression c'est Hartung. Hein Hartung. Pourquoi j'ai changé les plans? Parce qu'aujourd'hui, écoutez, il y a un sujet qui me tenait à cœur. Le titre de la vidéo va être « Mais jusqu'où vont-ils nous emmerder ?» Je peux utiliser ce terme, hein, notre cher défenseur du pays des droits de l'homme l'utilise à notre encontre. Et je me posais tout de même cette question, parce que bon, après, hein, aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas compter sur ce système qui en a complètement rien à secouer de l'intégrité et de la morale, et encore moins de la voix du peuple. Mais là, en ce moment, avec, vous savez, les affaires du pont tout pourri, de monsieur Alexis Coco, on a eu aussi monsieur le Dard malin, hein, on a magouillé, hein, parce qu'on est tous atteints du syndrome de la magouillite, mais on s'en fout, on est là, on continue à grappiller, on s'en cogne, hein. Voilà, voilà, voilà. Ah, d'ailleurs, à ce compte-là, vous savez, hein, les commentaires à mort-moi le trognon, je l'ai déjà dit, hein, je m'en tamponne. Pour certains, j'ai surtout eu 1 ou 2 commentaires sur la vidéo concernant les retraites. Si vous préférez regarder la vitrine sans voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique, c'est pas mon souci à moi. Moi, je suis pas là pour relayer les informations de la boîte à format Télémasse. C'est pas ce qu'on me demande de faire et c'est certainement pas ce que je ferais, même si on me le demandait, hein. Ça, c'est pas ma voie. C'est pas ma voie, hein. Donc, écoutez, si vous avez du temps à perdre, perdez-le, mais moi, je perdrai pas le mien. Voilà. Donc, concernant ces personnages atteints de magouillite aiguë, hein, pieusement soutenus par Cruella des Labos. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous emmerder? Bonne question, hein. Vous savez, ça fait quelque temps, mais j'ai du mal à me souvenir de sur quelle vidéo, comme les infos passent, vous redire exactement quand, à quel sujet, c'est compliqué. Mais vous savez, je vous avais donné l'info qu'il mettrait un paravent climatique, hein, au devant du débat public ou du pseudo-débat public pour agir dans l'arrière-cour, hein, en particulier sur le plan sani-broyeur. Oh, ça va bien, hein, pour nous broyer, voilà. Là, j'ai vu qu'ils avaient mis, vous savez, Brébry au trou. La nouvelle, je sais pas comment ils disent, présidente, ou enfin voilà, du conseil mystifique, hein, on ne sait pas trop. Là, elle a été mise au boulot, hein, là encore pour nous voilà. Clairement, il n'y a rien de constructif à attendre d'eux, mais quand même, jusqu'où vont-ils nous emmerder? Voilà la question du jour. J'ai demandé un petit message. Alors, je peux pas tout vous dire parce qu'honnêtement, il y a des choses, si je vous les sors là, ça va pas passer. Ça va pas passer, ça, je peux pas les dire. Pour essayer de résumer en gros ce qui m'a été dicté, c'est qu'en gros, leur comportement de fanfaron, on va dire ça comme ça, on se prend pour des cadors, et oh, passez-moi l'expression, mais ça leur va tellement bien, on se paluche devant le miroir. Et ben, à un moment, très vite, ça se voit de plus en plus, ça va coincer, hein, ça va coincer. Voilà.
Mais je peux pas vous dire le reste de ce qu'ils m'ont dit. Mais croyez-moi, ça va coincer. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est ma pomme hein, pour le tirage. Demain pour la Chine, je vous montrerai les cartes. Comme d'habitude, j'ai demandé 3 cartes à la voix de l'émeraude. J'ai demandé une première carte pour savoir au niveau de ces personnages atteints d'un syndrome de magouillette aiguë, dans quel état d'esprit ils étaient aujourd'hui, de quelle notion était là pour leur avenir et par rapport à l'état d'esprit du peuple face à eux. Pour eux, hein, leur état d'esprit. J'ai eu l'éther à l'endroit. L'éther à l'endroit, c'est une notion de transcendance. C'est la notion d'accomplir un plan, un projet plus grand que soi. Pour beaucoup, on l'avait compris. Pour l'avenir, j'ai l'œil de tigre inversé. Où là, on est sur des notions de se sentir agressé, des notions de victimisation. C'est pas moi, on m'a forcé. Hein. Vous dites que je suis méchant, mais quand même, c'est vous le méchant de me dire que je suis méchant. Il y a aussi une notion de miroir de ses actions passées. Et là, ça rejoint un petit peu le texte qu'il m'avait donné. Hein. Et aussi de retour de manivelle. Ils veulent nous mettre une muselière, il serait peut-être bien qu'ils portent un casque. Bref, pour nous, face à eux. La tourmaline melon d'eau à l'endroit. Là, on est sur des notions de redonner du sens à l'essentiel. À la fois par obligation, on s'en rend bien compte, mais aussi spirituellement. Se réapproprier certaines choses, revenir à l'essentiel. Se déculpabiliser. Vous savez, hein, il voudrait qu'on s'autoflagelle à longueur de temps. Donc des notions de déculpabilisation. Se recentrer aussi à l'écoute du cœur, vraiment à l'écoute des ressentis, à l'écoute émotionnelle. Hein, et aussi s'ouvrir à la compréhension. Ça résonne avec le miroir des actions passées. Voilà. Le texte, je ne sais pas comment je pourrais faire pour vous le mettre d'une autre façon. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de tirer sur la corde qui va les faire chuter. Voilà. Mais à quoi vont-ils être confrontés, ces messieurs dames ayant la magouillite? Je pense qu'on va découvrir aussi que la baie de Borgne, il y a 2-3 casseroles hein, qui vont commencer à faire du bruit. Alors. Ce à quoi ils vont devoir se confronter, c'est qu'on va avoir une sorte de maladie, quelque chose ne va plus aller, hein. Quelque chose va se modifier dans la soumission du peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple se met dans une forme de guérison. Donc pour eux, ce qui va être à dépasser, ce qui va être compliqué, c'est que cette soumission qu'ils aiment tant, qu'ils souhaitent tant et qu'ils veulent à grands frais accentuer, ça va pas aller si bien que ça. Comme à mon habitude, les énergies qui vont les accompagner. Ah oui, une dame m'a demandé, c'est sur quoi je... Hop. C'est ma petite bougie avec mon petit chaton. Voilà, c'est ma petite bougie qui est là. Et le petit plateau où je pose mon pendule pour le recharger, c'est le plateau Fleur de Vie hein, de la boutique Essence Mana. Mais je vous remettrai le lien de la boutique avec le code hein, pour avoir 20%. Voilà, vous savez tout. C'est mon petit chaton bougie.
Je vais déjà en prendre 3. Ok, alors les énergies qui vont les accompagner. J'ai le bélier, Mars. Je peux vous dire que ça va chahuter, hein, ça va être costaud. Si j'ai le bélier et Mars, c'est que là ça va donner, et pas dans la dentelle. Hein. Et derrière, j'ai la Vierge. Là, je le prends comme quelque chose, je prends ce symbole de la Vierge comme quelque chose de profond. Hein. Donc ça va profondément entrer en bataille, en litige. Je vais reprendre 2 cartes. Ah oui. Ouf. Oui, ça va secouer parce que j'ai Pluton. Hein, ils vont être vraiment dans les ombres, dans le bas du bas. Et j'ai le malheur. Bah, je pensais pas que ça serait à ce point-là, mais bon, on a Pluton et le malheur avec les énergies du bélier et de Mars. Ouais, des petits casques. Hein, des petits casques, on peut leur en envoyer, vous savez, les petits casques avec une hélice là. Ils seraient jolis avec. Oh, je rigole. Non, ce qui pourrait être rigolo, c'est, vous savez, notre cher Magouillon qui n'a jamais souhaité un seul joyeux Noël à son peuple. Hein, apparemment, il n'aime pas ça quand on fait des cadeaux aux enfants, quand on se réunit en famille, il n'aime pas ça. Bah, vous voyez, encore le malheur. Hein. Si on lui envoyait tous une jolie carte de Noël, ah, je pense qu'il serait heureux. Allez, on va prendre les miroirs. Dans la bienveillance, bien sûr. Allez, première carte, accusation. Voilà, pour l'instant, des accusations, il y en a, mais... hein. Après tout. Fécondité, donc à mon avis, les accusations vont pleuvoir. Hein. Sexualité, donc accusation, fécondité, donc on va encore en avoir des nouvelles, et sexualité. À la fois, il se peut que ces accusations nouvelles concernent ce domaine-là, mais il se peut aussi que sur les nouvelles accusations, ils se disent encore une fois, on domine, on s'en tamponne. Allez, les accusations. J'ai la carte du voyage, hein. J'ai l'impression qu'il y aura des accusations, mais pas que sur notre sol. Hein. On a un choix à faire. L'hérédité. D'accord. Et le changement. Ces accusations-là, elles vont venir d'un petit peu partout en même temps, j'ai l'impression. Ça va demander de faire un choix. Un choix pourquoi? Un choix pour la suite, parce que j'ai l'hérédité. Ce choix-là va nous amener un changement. Ok? Je vais reprendre 2 cartes sur le changement. Quel changement? Un boomerang. Un changement parce qu'ils vont se reprendre le boomerang. Hein. Vraiment. La projection, c'est aussi la peur. Le changement va être là. Peut-être que certains vont vouloir partir avant que le boomerang n'atteigne la cible. Mais le boomerang, une fois qu'il est lancé, il ne rate pas la cible. Bref, la fécondité. Dans le temps, c'est une victoire de l'amour. Et on a aussi dans le temps, j'ai l'argent après, hein, donc l'abondance qui arrive. Donc ce qui va venir derrière tout ça, la fécondité. Hein. Dans le temps, ça va amener une victoire de l'amour et de l'abondance. De quoi on nous parle? Sexualité, domination, ça peut être la sexualité au sens propre, mais aussi la domination ou l'union. Hein. On a de la tranquillité. Sur une fatalité, un miroir magique et une évolution. Par rapport à ces dominants, parce que là je l'entends comme ça, ces dominants, on va avoir la tranquillité. Pourquoi on va avoir la tranquillité? Parce que pour eux, c'est down. Game over. Hein? Pourquoi c'est game over? Parce qu'on a un miroir magique, une protection qui nous amène une évolution.
prendre 3 petites cartes. On a le verdict de l'étranger, ça sort souvent, hein. Ça va concerner la santé. Je pense que leur chute va venir de ça. À l'étranger, vous savez, il y a des choses qui commencent à sortir qui ne sortent pas chez nous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais monsieur que j'appelle Monsieur Bourletta, le patron de Pipfi, hein, le grand copain de Cruella, apparemment, il doit être auditionné devant la Commission de l'Europe. Monsieur n'a pas envie d'y aller. Monsieur n'a pas envie de se présenter. Du coup, ben, il n'y va pas. Et jusqu'à quand? Pour moi, je vous avais fait un tirage là-dessus, hein. J'ai l'impression que les fameux échanges entre lui et Cruella étaient sur des choses très... voilà, hein, parce que Cruella, elle s'en met à gauche par rapport à ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines de ces choses-là qui vont ressortir, mais pas chez nous. Bien sûr, pas chez nous. Là, je vois l'Amérique du Sud. Vous savez, hein, maintenant, au niveau des élections, il y a une chose claire. Si vous voulez connaître les résultats, voyez les projets des mondialistes. Ça sera le résultat. Ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, ils vont essayer, là aussi, de traficoter, hein. Et je pense que là, par contre, il y a des choses comme ça en parallèle qui vont venir sur le tapis. Allez. Je vais faire un tout petit coup ombre et lumière, mais vraiment un petit coup. C'est vraiment leur demander, voilà, pour eux. Qu'est-ce qui va leur arriver? Océanie, c'est paradis fiscaux, hein. On va apprendre des choses là-dessus. J'ai la carte couple parent, internet, réseaux sociaux. J'ai l'impression que ce qui leur a permis de planquer du pognon ici, quelque part, il va y avoir un petit court-circuit, hein, parce que certains parents, certains adultes vont s'organiser via les réseaux. C'est bien pour cela qu'il y a dans les projets de couper les réseaux de communication. Je dis ça, je dis rien, je ne suis pas complotiste. Océanie, ovni, extraterrestre, on dit réalité cachée. Informatique, hacker. Ok. Il y a des réalités cachées qui vont être hackées, des choses qui vont sortir concernant le pognon. Couple parent. Merci à l'atmosphère. Sommeil. Je vais en reprendre deux là. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui, encore? Certains parents, hein, qui étaient endormis. Je vous le dis comme je l'entends, hein. Chacun sa lecture, moi je vous dis ce que j'entends. Certains parents qui étaient encore dans le sommeil vont se reconnecter au ciel. La royauté, j'entends la royauté divine. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une peur que les choses dégénèrent. Je ferai une vidéo sur la Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu? Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Albert Pike, si je ne dis pas de sottises. Ses écrits sont exposés au musée de Londres, je crois. Il faut que je vérifie. Ce monsieur, au 19e, a dépeint 3 guerres mondiales. 3. Les 2 premières se sont passées comme il l'a dépeint, mais ce monsieur faisait partie de fraternités encore en cours et multiples.
pour vous montrer aussi que tout est bien préparé à l'avance. Et cette Troisième Guerre mondiale, dans ces textes, est dépeinte comme de multiples affrontements, pas entre les nations, mais à l'intérieur de chaque nation, si vous voulez, plusieurs guerres civiles. Et moi, c'est ce que l'on m'avait, c'est le message que l'on m'avait donné. Vous savez, j'avais fait une vidéo vers une guerre civile au printemps 2023. Et dans cette vidéo, on m'avait bien dit de faire la distinction entre ce qu'ils souhaitent, donc très certainement ça, et ce qui va se passer en réalité. Voilà. Donc on fera une vidéo là-dessus, mais pour moi, il n'y a aucune crainte à avoir par rapport aux champignons. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, pour moi, il n'y a pas de crainte là-dessus. Allez, Internet, réseaux sociaux. Minorité, étranger. D'accord, donc il y a aussi quelque chose, vous voyez, minorité étranger, c'est déjà ressorti ça, je crois, non? Mardi. Il va y avoir quelque chose par rapport à cette Coupe du Monde qui va ressortir, et la Chine. Alors, je ne sais pas si c'était exactement ça, j'ai vraiment une impression de déjà vu là. Créature monstre. Il va y avoir vraiment des choses qui vont ressortir. Bon, on sait très bien que pour préparer cet événement sportif, il y a eu énormément de morts à déplorer, malheureusement. Il se peut qu'il y ait aussi des incidents pendant, ça paraît évident, mais il y a quelque chose qui va être mis en relief, vraiment. Et la Chine, de toute façon, va voir demain. Je prends juste 3 petites cartes. Art musée. Police. Nature sauvage. Il y a des choses qui reviennent du passé. Il y a des choses qui reviennent du passé au niveau de l'autorité et qui risquent d'être très fortes avec nature sauvage, très impulsive, très forte. Donc une des forces de l'ordre extrêmement autoritaire. D'accord? Comme ça a pu être le cas dans certaines époques du passé. De toute façon, s'ils se sentent en danger, et ils se sentent en danger, ils vont sortir les dents, pas les leurs. Ils auraient bien peur de se prendre un caillou sur la tête, mais ils vont demander à avoir des sbires. Allez, on va voir la triade. D'habitude, je retourne jamais. Nadir. Donc le néant. Donc la porte, ils sont aux portes du néant. Il y a le doute. L'eau, ça peut être l'espoir, ça peut être les émotions, ça peut être la mémoire. Là, je pense plus la mémoire. Justement. Ils ont le doute qu'il n'y ait pas des petites choses qui refassent surface, justement. Sur le nadir, j'ai la paix. Donc leur néant va nous apporter la paix. Sur la porte, la mutation. Vous voyez, ils sont aux portes du néant. Pour nous, ça apporte une mutation. Avec la paix à côté, vers une énergie de paix. Le doute. Oui. Ils sont dans le doute, pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Et à la fois, sur leur doute, est-ce que ça va se savoir? Ben oui, parce qu'on a la lumière. La lumière va être faite. Et sur l'eau, les frères. Vous voyez, on a 2 cartes doubles. Eux, leur fraternité, ça coule au profit d'une nouvelle fraternité, d'une vraie humanité. On est 8, on va en reprendre une petite centrale. On nous demande la méditation. La méditation pour comprendre, la méditation pour prendre suffisamment de recul et rester centré. Bon, prendre de petits conseils pour nous, hein?
l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Là, je pense que les dons, les capacités de chacun vont être appelés à se conjuguer et à se compléter. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On entre dans le cœur, chacun avec nos dons particuliers, nos capacités particulières. Ok ? Bon, eh bien mes amis, voilà sur cette vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Par ailleurs, je tiens à vous dire un grand merci. On est déjà à plus de 10 000 abonnés. Vraiment un grand merci de votre soutien, un grand merci d'être là aussi auprès de moi. Je vous embrasse très fort. À demain.